deviennent de vraies femmes. Ils commencent à mettre des habits de femmes, les bouts de grand-mère, vous savez. Mais il y a certaines, elles ne changent pas. La situation, elle n'est pas tendue, elle est serrée. toi, le mec qui est là, elle passe. Il y a tremblement de terre. Et donc, et il y a les garçons, nous n'en parlons même pas. Il y a mon type. Moi, il y a certains garçons que j'appelle les Nugou, les vampires, tu vois. Eux, leur truc, c'est de Yehoudok et leur truc. Attendez, je vous explique. J'ai un pote comme ça qui se réveille juste 5 minutes avant le dog. Il se couche après le dog. Lui, son truc, c'est ça. Il est comme ça. Et le ramadan, c'est tellement nerf. Vous savez, il y a des gens qui changent pendant le ramadan. Complètement, mais radicalement. Il n'y a plus de photos dans leur téléphone. Plus de photos de boules. Plus de photos de match. Plus de musique. J'ai rien dit. Quoi. Et leur playlist se change en dara. Ça devient le Coran. Leur seule réponse pendant le ramadan, c'est frère, comment tu vois? Yallah bien. N'oublions pas, c'est ces mêmes personnes qui remplissent les boîtes pendant. Mais c'est vrai. Regardez, un jour j'ai essayé. J'ai trouvé une bouteille d'eau devant chez moi. J'ai pris la bouteille. Juste au moment de boire, le grand-père il est sorti. Je me suis dit, direct, je suis parti faire du sport. Hein. Direct. Et le ramadan, c'est la seule période où ta montre te sert à quelque chose. À chaque fois, tu regardes l'heure. Une fois, j'ai regardé l'heure, il faisait 15h02. 5 heures plus tard, il faisait 15h06. C'est pas possible, ça. C'est dur, c'est dur. J'avais oublié. Le ramadan, c'est la seule période de l'année où le frigo de noix est rempli. N'oublions pas ça. Ouvre ça. Hors ramadan, avant, après. Moi, ça m'arrive. J'ai ouvert le frigo. Il y avait un pot de glace. J'étais tellement content. J'ai ouvert le pot, il y avait du nièvre de moda. J'étais con. Mon cousin, il m'avait dit, Doudou, tu sais, pendant tout le mois, il n'y a que ce jour qui est valide. Ce jour-là, tous les chats vont jeûner. J'ai dit, ouais, j'ai pris un chat, je l'ai nourri pendant 30 jours. Ce bâtard, il a mangé pendant 30 jours. Il n'a même pas laissé les os. Le jour de la Corité, il passe devant moi. Frère, tu vas où? Je vais à l'église, moi. Moi, j'avais rien compris. Il m'avait dit aussi, frère, quand tu pètes, ça invalide ton jeûne. Comme un con, je l'ai cru. Je suis resté toute la journée sans donner rien. Quand on a dit, donc la j'ai fou. Tous les gens de ma famille, les membres de ma famille sont évalués jusqu'à l'heure du jeûne. Et vous savez, c'est mon préféré. Moi, j'adore. Si je ne jeûne pas, je ne jeûne pas. Non, il faut une début et une fin. C'est comme si une femme vient te voir. Je suis enceinte. Alors qu'on n'a même pas fait de la conception. J'attends le jour où Dieu va me dire. Alors, Doudou, le 25 juin 2008, t'as pas jeûné. On est pour Dieu. Dieu, est-ce que jour pour vous redonner? Je me dis non, c'était pas moi, c'était pas moi. Je me rappelle aussi, j'ai oublié de mentionner une chose. Le frigo, c'est la guerre, tu vois. C'est la guerre quand tu mets ton jus dedans. À chaque fois que je mettais mon jus, quand je revenais, j'ai trouvé la bouteille, elle était vide. Et souvent, la personne qui me faisait ça, il y a des grands frères ce soir. Il y a des grands frères. C'est vous les voleurs. Moi, par contre, je faisais ça à mon père. Un jour, il a ramené son lait et le sort pire, quoi. Tu vois, il a mis ça dans le frigo, j'ai tout bu. Le lendemain, il revient avec un autre lait et il me dit, bois, hein. Tu vois, mon marabout, il va faire des trucs là, hein. Si tu bois ça, tu vas avoir déjà pendant 5 jours. Je dis, ok. Le lendemain, il est venu. Et j'ai vu ça. Il m'a regardé avec un air, je lui ai dit, mais change de marabout, il n'est pas fort.
Les parents, c'est des malades. Moi, je le dis aujourd'hui, hein, c'est le seul moment où je peux le dire. Il y a 3 types de pères. Il y a le père qui tape pas. Mais bah, il y a des défauts. Il y a le père qui gesticule. Et il y a le 3e père qui, lui, n'attend même pas pour les distances. Ton fils, pardon, a fait telle ou telle chose. Alors, Michel Gaï, votre fils. Et mon père était le 3e. Un jour, je suis rentré du foot, direct, je passe, j'entre dans la maison et j'entends. J'ai rien vu. C'était chaos, je me suis évanoui jusqu'à. Je sais plus même. À mon réveil, je lui dis, mais papa, qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a dit, non, c'est juste l'avance sur ce que tu vas faire. C'est vrai ou pas? Et il y a aussi une chose, ici, il n'y a pas papa tape, maman dit, un fils pleure pas, papa tape, maman. Et ici, les mères, elles ne donnent pas des chiffres. C'est la base des chiffres. Les mères, elles donnent les chutes. Tu connais les chutes, c'est des chiffres, mais dans le dos. J'ai un pote, sa mère lui a donné tellement de chutes qu'il a fini par passer comme ça. Ah, c'est vrai, hein? Est-ce que vous avez une fois vu une émission du genre Super Nanny en Afrique? Un jour, j'ai regardé la télé. Un gosse a dit à son père, papa, tu mens. J'ai tenté l'expérience. J'ai regardé mon père droit dans les yeux. J'ai dit, mais papa, il y a un monde de bruit. Mon père m'a donné le brief kick. Je suis resté 5 jours, je n'ai pas parlé. Voilà, c'est des fous les pères. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Et le pire, c'est de devoir donner son bulletin quand on n'a pas à moins à son père. C'est critique ça. Mais c'est vrai. Moi, ma technique, c'était